Résoudre la crise écologique est donc un enjeu viscéralement spirituel, puisqu'il interroge chacun au fond de lui-même sur le plus essentiel de l'essentiel, sur ce qui fonde son humanité et féconde l'humanité collective, à savoir s'accomplir dans l'accomplissement des autres. Des autres qui ne sont pas encore nés. Par conséquent, l'écologie est naturellement une question d'esprit. Moi, je crois qu'il est fondamental de prendre conscience des enjeux fondamentaux. Je crois que les croyants peuvent s'appuyer sur leur foi pour comprendre leurs responsabilités envers les générations futures, mais heureusement, même ceux qui n'ont pas la foi peuvent aussi se sentir responsables des générations futures. Car comme il y a des gens qui n'ont pas la foi, si le souci écologique était limité aux croyants, ce serait extrêmement dangereux pour l'avenir de l'humanité. Au lieu d'honorer la terre, on dit elle ne m'intéresse que par l'argent que je vais pouvoir en pomper. Ça, c'est un vrai problème spirituel. Nulle part il est marqué que l'homme doit dominer la terre. Il doit l'utiliser et la conserver. Si ce progrès n'est pas général, alors il n'est pas sain, il n'est pas bon. On peut toujours dire que c'était mieux avant, mais moi je vous dis que c'était jamais mieux avant. C'était plus joli parce que les photos étaient en sépia, et bon, mais globalement c'était pas mieux avant. Et ça sera mieux après. Ça, c'est le credo du progrès, y compris le progrès spirituel. Nous sommes amenés à avoir une certaine morale de vie pour penser aux générations futures et justement leur permettre de profiter de cette nature dont nous jouissons aujourd'hui et ne pas la détruire pour qu'ils puissent eux aussi l'exploiter à leur tour et la conserver par le travail en la faisant justement évoluer parce que l'homme a besoin de la nature mais la nature a aussi besoin de l'homme.